TSA, ou trouble du spectre de l'autisme. Vous pensez peut-être savoir ce que c'est, et vous avez sans doute en tête l'image de ceux d'entre nous qui n'ont pas accès à la parole, ceux d'entre nous que l'on retrouve dans des institutions. Mais savez-vous que 40% d'entre nous ne sont pas diagnostiqués ? Selon la Haute Autorité de Santé, une personne sur 100 est concernée par un trouble du spectre de l'autisme. Mais où est là? Sur les centaines de personnes que vous croisez au quotidien, dans la rue, à la sortie de l'école, dans les centres commerciaux, lors des réunions de famille, plusieurs d'entre eux sont concernés et parfois sans le savoir. Ok les filles, vous êtes prêtes du coup? Ok. Du coup, Madame Barbie, 50 ans, qui a J5 pour une colpohystérectomie sous céliaux. Cette dame, donc elle devait rentrer à J2, mais sa CRP a augmenté. Donc là aujourd'hui elle est à 130, elle est toujours sous antibio, donc métronidazole, doxycycline. Étage 1. Ouverture, porte. Vous nous rencontrez tous les jours, sans nous voir. Mais cela ne veut pas dire que faire tout ce que vous faites au quotidien avec tant d'aisance n'est pas un combat, car ça l'est. Comment est-ce possible ? Me demanderez-vous sûrement. Nous nous efforçons de vous ressembler, de vous imiter, de nous faire discrets. Et ce, souvent au détriment de notre propre santé. Toute notre vie, nous avons tenté d'apprendre vos règles et vos codes. Nous avons appris à masquer ce qui était vu et jugé comme étrange ou dérangeant. Au point que c'en est devenu pour nous comme une seconde nature. Et lorsque finalement le diagnostic tombe, que des mots sont mis sur nos mots, tout semble tellement plus clair. Mais comment en parler ? Nous qui avions toujours été des individus timides, discrets, un peu bizarres parfois.
Et c'est un nouveau combat qui commence. Après celui pour obtenir le diagnostic, voici celui d'apprendre à vivre avec. Nous n'avons pas changé. Rien n'a changé, si ce n'est que le masque qui nous permettait de tenir jusqu'à ce jour est tombé et brisé. Je suis autiste. Inutile de le nier. Je suis ni atteint, touché ou malade de l'autisme. Je suis autiste. C'est une partie de moi qui a toujours été là. Il faut l'accepter et l'assumer dans une société où le handicap invisible et l'inclusion sont des sujets particulièrement complexes. Pourquoi? Non, mais t'es sérieuse? Arrête, regarde comme ça. C'est censé... Je filme le téléphone. Ouais, moi je filme. Alors oui, nous nous balançons parfois. Et nous pouvons sembler crus, froids, voire distants. Mais comme vous, nous avons un cœur, des sentiments, de l'empathie. Il est vrai qu'elle ne se manifeste pas toujours de la même façon, mais cela ne signifie pas qu'elle n'existe pas. L'inclusion, vous en avez tous déjà entendu parler. Dans vos écoles, les lieux de travail, tout le monde en parle, mais plus personne n'est là lorsqu'il s'agit de mettre en place des aménagements. Trop compliqué, trop contraignant, c'est impossible, manque de budget, trop incompatible. Et puis, vous pourriez faire des efforts, c'est vous qui souhaitiez travailler en milieu ordinaire. Ce sont des remarques que vous pourrez entendre, en tout cas que les personnes concernées pourront entendre, lors d'entretiens d'embauche, par exemple. Ils décident pour nous ce qui est possible ou non, nous qui nous connaissons si bien, qui avons appris à vivre avec notre manière différente de percevoir le monde, et nous ne l'avons pas choisi. Mais c'est encore à nous de faire plus, de faire des efforts, pour rentrer dans les standards. Mais personne ne nous avait remarqué auparavant. Personne ne nous aurait jamais remarqué. Rien n'a changé et pourtant nous voilà piégés, non pas à cause de notre différence, mais piégés par cette société qui appréhende le changement, qui a peur et qui ne comprend pas ce que signifie être autiste. Rien ne nous empêche de vivre. Voir le monde différemment ne signifie pas que tout nous est inaccessible. La scolarisation, les diplômes, un emploi, un logement, des amis ou une famille, des dizaines voire des centaines d'entre nous vivent cette vie-là. Alors pourquoi pas nous? Parfois, vous ne nous comprenez pas. Nous non plus. Est-ce si important? Ne pouvons-nous pas vivre ensemble en admettant simplement que nous voyons le monde différemment? Le zoom dégueulasse, je m'attendais pas à ce que ça fasse un si gros zoom, en fait. Apprendre à vivre et travailler ensemble. Être tolérants les uns des autres et ouverts d'esprit. Pour apprendre de chacun d'entre nous. Alors, osez vous renseigner. Osez vous sensibiliser et contacter des structures, des associations pour en apprendre plus sur ces troubles. Osez questionner les personnes concernées et elles se feront un plaisir de répondre à vos questions. Dans ce film, vous avez découvert une personne, son identité, sa vie sous le spectre de l'autisme, qui était restée jusqu'alors inconnue.
Vous avez Salut découvert tout le sa monde. vie dans les bons moments comme dans les mauvais, mais nous sommes des centaines d'autres à avoir les mêmes difficultés au quotidien.